Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Il était une fois, il y a très longtemps, un garçon qui vivait à la ferme avec ses parents et ses 4 frères. Les parents étaient bien pauvres. Le père buvait beaucoup et sombrait jour après jour dans la déchéance et la folie. Et la mère était très malade et devait rester alitée. Souvent à la ferme, on ne mangeait pas à sa faim. Comme le garçon était le plus jeune, on le nourrissait souvent de croûtons de pain, tant et si bien qu'on avait fini par le surnommer Crouton de pain. Le garçon aurait bien voulu aller à l'école pour y apprendre à lire et à compter et toutes les choses utiles à sa future vie de fermier. Il savait que dans les livres se trouvait tout un tas d'histoires extraordinaires qui pouvaient faire voyager, explorer, connaître 1000 choses, vivre 1000 aventures. Mais il ne savait pas lire et ne saurait sûrement jamais car il devait travailler au champ avec ses frères et n'avait pas de temps pour l'école. Parfois les enfants du village voisin et ceux du château passaient devant la ferme en allant à l'école ou en revenant de leur journée de classe. Comme ils étaient bêtes et cruels, bien qu'instruits, ils se moquaient de lui. « Combien font 2 plus 2, croûtons de pain ? Ah, tu ne sais pas ? Ah mais non, c'est vrai, tu ne sais ni lire ni compter. C'est vrai que tu es bête comme ton âne. Alors, croûtons de pain, tu vas bientôt avoir 12 ans et tu ne sais toujours pas ton alphabet ? Faut-il que tu sois stupide ? Pourquoi ne viens-tu pas à l'école ? Ah, c'est vrai, tu es trop pauvre. Tu dois trimer pour labourer le champ, car ton père n'a pas les moyens d'acheter un bœuf. Crouton de pain ne répondait pas. Il serrait les dents et ravalait ses larmes. Parfois les garçons lui lançaient. Crouton de pain, toi tu as de la chance, tu ne vas pas à l'école. Tu n'es pas obligé d'apprendre toutes ces leçons assommantes. Oh là là, rester chez soi comme ça toute la journée, qu'est-ce que ça doit être bien. Ces idiots ne se rendaient même pas compte de leur chance. Ils n'aimaient pas l'école, alors que Crouton de pain, lui, aurait tellement voulu y aller et découvrir le monde. Mais un jour, un garçon s'approcha de la haie du champ où Crouton de pain s'échinait à passer la charrue. Il crut d'abord que c'était un des gars du village qui venait encore lui chercher querelle ou se moquer de lui. Mais ce garçon-là, il ne l'avait jamais vu. Il restait là, debout, à le regarder, sans rien dire, et son visage était étrangement doux. Crouton de pain finit par s'approcher. « Je ne te connais pas ? Tu es nouveau au village ?» Mais le garçon ne répondit pas et se contenta de lui sourire en lui tendant un livre. Crouton de pain vit le livre entre les mains du garçon et ne put s'empêcher de le prendre. « Je ne sais pas lire, tu sais, » lui dit-il, mais le garçon avait déjà disparu en courant. Le soir, dans la chambrée qu'il partageait avec ses frères, Crouton de pain approcha une bougie de son lit et commença à regarder le livre. Il ouvrait sur une image que Crouton de pain trouva merveilleuse. C'était une gravure ou un dessin fait au crayon gras, tout en noir et blanc, sur lequel on pouvait voir une table remplie de victuailles. Il y avait là un cochon de lait, des fruits, des légumes, des tartes et tout un tas de choses délicieuses qui recouvraient une grosse table en bois. Sur le côté, on pouvait voir un feu brûler dans une immense cheminée. Crouton de pain était fasciné par l'image, et plus il la regardait, plus l'image devenait réelle. Au bout d'un moment, il commença à voir des couleurs arriver sur l'image en noir et blanc. Si seulement je pouvais manger de ce beau cochon de lait. Croque cochon, croque bon, murmura-t-il à voix basse. À peine eut-il prononcé ces mots qu'il se trouva par magie projeté dans l'image. Il n'était plus dans sa chambre, mais dans ce qui semblait être la salle à manger d'un château, près de la grande cheminée et près de la table jonchée de si appétissantes victuailles. Il était passé de l'autre côté de l'image. N'en croyant pas ses yeux, Crouton de pain, qui avait très faim, mangea tout ce qui était à portée de sa main. Puis il attrapa un sac et le remplit de toutes les bonnes choses qu'il trouvait pour les ramener à sa famille. Il répéta ensuite la formule qui l'avait amené jusqu'ici.
croque-cochon, croque-bon, qu'on me ramène à la maison. » Et aussitôt, il se retrouva dans son lit, le livre ouvert sur les genoux, avec l'image au premier plan, revenue à son noir et blanc d'origine. Mais sur l'image manquait tout ce qu'il avait pris. Le lendemain, toute la famille affamée se régala sans trop poser de questions à Croûtons de pain. Le soir, celui-ci voulut reprendre le livre et regarder les autres images, mais il avait disparu. Il eut beau le chercher partout, interroger ses frères et ses parents, personne n'avait vu de livre dans la maison. Il eut peur qu'un des chiens de la ferme ne l'eût emporté pour le dévorer ou l'enterrer quelque part. Mais le lendemain, le mystérieux garçon qui lui avait donné le livre était là, près du champ, toujours avec son regard doux et un livre à la main. Cette fois, c'était un gros livre, à la couverture rouge et or. Croûtons de pain s'approcha et prit le livre que le garçon lui tendait sans mot dire. « Comment t'appelles-tu »« Gabriel » lança le garçon alors qu'il s'enfuyait en courant. Cette fois-ci, Croûtons de pain n'attendit pas le soir. Il prétexta un mal de ventre pour rentrer avec le livre caché sous sa blouse et se jeter sur son lit. Il ouvrit le livre à une page au hasard. Il tomba sur une merveilleuse image, tout en couleur cette fois. Sur l'image, on pouvait voir une sorte de grotte, éclairée par des candélabres et regorgeant de pièces d'or et de pierres précieuses. Le garçon n'en revenait pas. Il fixa l'image, fasciné, et murmura : « Si seulement je pouvais avoir une ou deux de ces pièces d'or pour ma famille, nous ne serions plus pauvres pendant plusieurs mois. Sonne l'or, résonne encore. » À peine eut-il prononcé ces mots que, pfut, il se retrouva dans la grotte. Il resta un moment pétrifié par la magie de ce qui venait de se passer. Et il regarda les monceaux de pièces d'or sans y croire. Jamais de sa vie il n'avait pu imaginer tant de richesses. Ce trésor appartient sûrement à quelqu'un, et il ne serait pas honnête de me servir. Bien mal acquis ne profite jamais, et voler n'est pas une action digne. Je ne dois pas y toucher. D'un autre côté, la personne qui possède ce trésor ne s'en apercevrait même pas s'il manquait quelques pièces. Et ma famille pourrait faire réparer le toit de la maison qui fuit lorsqu'il pleut, manger à sa faim pendant des mois et peut-être même acheter un bœuf. Je n'aurais plus alors à trimer au champ et je pourrais peut-être aller à l'école. Croûtons de pain commença à avancer sa main vers le tas d'or pour en prendre une poignée, mais lorsqu'il sentit le contact du métal froid, il le reposa. Non, il vaut mieux être pauvre mais garder son honneur et son honnêteté. C'est une chose de prendre un peu de nourriture, mais c'en est une autre de voler de l'or et le trésor de quelqu'un. Non, je ne prendrai rien. Sonne l'or, résonne encore, qu'on me ramène en mon décor. Et Croûtons de pain se retrouva dans sa chambre, seul, pauvre et désespéré. Le lendemain matin, le livre avait disparu, tout comme le précédent. Croûtons de pain retourna trimer au champ, et il se sentit si misérable qu'il fut pris de regret à l'idée du trésor qu'il avait délaissé. « Je suis trop bête, » pensait-il. « Pourquoi n'ai-je pas profité de cette chance qui m'était donnée ? Elle ne reviendra plus jamais maintenant, et je resterai pauvre, triste et ignorant. Je resterai toute ma vie le pauvre et minable Croûton de pain. » Croûtons de pain décida alors de retrouver le garçon qui lui avait donné les livres, car il avait guetté sa venue tout le jour, mais en vain. Il courut au village et interrogea les enfants qui sortaient de l'école. « Il s'appelle Gabriel, il a les cheveux blonds et un regard très doux. Le connaissez-vous » Mais personne n'avait vu ce garçon. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Croûtons de pain l'attendit pendant des jours et des jours, mais le mystérieux garçon ne revint jamais. Cependant, les affaires de la famille semblaient soudain prendre une tournure inattendue. La mère guérit miraculeusement,
et se retrouva sur pied et toute rajeunie. Le champ se mit à faire le meilleur blé, et ils en tirèrent un très bon prix au marché. Les poules se mirent à pondre comme jamais, et la vache a donné le meilleur lait. Les frères sentaient leur force se décupler et abattaient 10 fois plus de travail en un jour qu'ils ne pouvaient le faire auparavant. Le père cessa de boire et sentit aussi ses forces et son esprit revenir. Croûton de pain acheta un bœuf avec l'argent de la récolte et commença à aller à l'école avec les autres enfants. Il y fut le meilleur des élèves et eut au fait de rattraper son retard, ce qui provoqua l'admiration de tous les autres enfants. Il se fit des amis, il était aimé et respecté de tous. Le toit de la maison fut réparé et la vie prit une douce tournure pour Croûton de pain et sa famille. Tout le monde cessa d'appeler Croûton de pain, et on le renomma Nicolas, qui était en fait son véritable prénom, mais que tout le monde avait oublié depuis longtemps. Un jour, qu'il était en train d'étudier, il ouvrit un livre et commença à le feuilleter. Il tomba alors sur une image qui retint son attention irrésistiblement. C'est que sur cette image il y avait… Non, il ne rêvait pas. Ce visage et ce regard doux, ces cheveux blonds et bouclés, ce sourire énigmatique. C'était bien le garçon d'autrefois, ce Gabriel qui lui avait donné les livres magiques. Il était là, dans le livre, dessiné dans l'illustration d'une histoire. Alors Nicolas lut l'histoire, et il en resta éberlué. C'était son histoire. Tout y était. Sa misérable vie, sa rencontre avec Gabriel, les gravures magiques, tout, et à la fin, marqué en lettres italiques, toute bordée d'or, cette maxime. Pour Nicolas, un cœur pur est le plus grand des trésors. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.